Mon père m'a mise à pied, jusqu'à ce que je m'excuse auprès de ma sœur. J'ai simplement répondu « d'accord ». Le lendemain matin, elle affichait un sourire narquois, jusqu'à ce qu'elle voie mon bureau vide et ma lettre de démission. L'avocat de l'entreprise est arrivé en courant, le visage blême. « Dites-moi que vous ne l'avez pas publié. » Le sourire de mon père s'est éteint sur le champ. Je me souviens encore du moment exact où mon père a choisi Madison, plutôt que moi, pour la 100e fois. Nous étions dans son bureau d'angle, avec ses baies vitrées donnant sur le centre-ville de Chicago, et il venait de finir d'écouter sa performance théâtrale, où elle racontait comment j'avais délibérément sapé son autorité, devant toute l'équipe de vente. La vérité ? J'avais corrigé une erreur monumentale dans ses projections trimestrielles, une erreur qui aurait coûté près de 3 millions d'euros à Sterling & Associates. Mais Madison avait un don pour réécrire les histoires, et mon père n'avait jamais été insensible à ses larmes. « Allison, tu es mise à pied, sans solde, jusqu'à ce que tu présentes tes excuses à ta sœur, » a-t-il dit, sans même lever les yeux des papiers sur son bureau. Sa voix avait ce ton distant et corporatiste, qu'il utilisait quand il voulait prétendre que c'était une question d'affaires, et non de famille. J'avais passé 6 ans à bâtir le département d'analyse à partir de rien. Chaque client majeur que nous avions décroché, dans le secteur pharmaceutique, provenait de relations que j'avais moi-même cultivées. L'algorithme propriétaire que j'avais développé, pour prédire les tendances du marché, était devenu l'atout le plus précieux de l'entreprise, générant 40% de notre chiffre d'affaires annuel. Rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. Madison se tenait derrière lui, les bras croisés, ses ongles parfaitement manucurés pianotant sur la manche de son blazer. Elle avait 3 ans de moins que mes 29 ans, mais on ne l'aurait jamais deviné, à la façon dont elle se pavanait dans les bureaux. La préférée de papa avait toujours joui de privilèges spéciaux. « D'accord », ai-je simplement dit. La tête de mon père s'est relevée d'un coup. Il s'attendait clairement à une dispute. Le sourire narquois de Madison a vacillé, juste une seconde. Ils s'étaient tous les deux habitués à mes protestations, au fil des ans. À mes arguments logiques, soigneusement construits, sur l'équité et le mérite. Cette fois, je n'ai offert rien d'autre qu'un accord calme. Je suis sorti de ce bureau, et je suis allé directement à mon appartement, à Lincoln Park. La vue de la ville depuis mon salon m'avait toujours apaisé, mais ce soir-là, je l'ai à peine remarqué. Au lieu de ça, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à passer des appels. Le premier fut pour Rebecca Chen, ma mentor de l'université, qui dirigeait maintenant les opérations chez Thornton Analytics, notre plus grand concurrent. Nous étions restés proches au fil des ans, nous retrouvant pour un café tous les quelques mois, pour discuter des tendances du secteur. Elle essayait de me recruter depuis 2 ans. « Rebecca, est-ce que ton offre est toujours sur la table ?» ai-je demandé. Sa réponse a été immédiate. « Pour toi, toujours. » « Qu'est-ce qui a changé ?»« Tout, » ai-je dit. « Mais je dois agir vite, et il faut que ce soit complètement confidentiel, jusqu'à ce que je sois prête. » Marché conclu. Envoie-moi ton portfolio mis à jour ce soir. Nous aurons les contrats prêts, pour demain après-midi. Ensuite, j'ai appelé Marcus Webb, l'avocat en propriété intellectuelle que j'avais consulté 6 mois plus tôt, lorsque j'avais commencé à soupçonner Madison d'essayer de s'attribuer le mérite de mon travail. Il m'avait conseillé de commencer à tout documenter, en séparant mes innovations personnelles de la propriété de l'entreprise. Marcus, tu te souviens de la conversation que nous avons eue, sur la protection de mon travail propriétaire ? Chaque mot, a-t-il répondu. On passe à l'action ? Oui. J'ai besoin de savoir exactement ce que je peux emporter avec moi, et ce qui reste chez Sterling. Il m'a expliqué les détails. L'algorithme que j'avais développé, le travail de base avait été réalisé sur mon temps personnel, avec mon propre matériel, avant même que je ne présente le concept à l'entreprise. Ma documentation détaillée le prouvait. Les relations clients dans le secteur pharmaceutique, c'étaient des contacts personnels, dont beaucoup dataient de mon poste précédent chez Grant Medical Consulting. Le cadre stratégique que j'avais créé, pour l'analyse de marché, avait été déposé sous mon nom, il y a 2 ans, et l'entreprise n'avait qu'une licence pour l'utiliser. Vous avez mieux couvert vos arrières que la plupart des gens ne le réalisent, a dit Marcus. Sterling & Associates a une licence pour utiliser votre travail, mais vous en êtes la propriétaire, et ce contrat de licence comporte une clause de résiliation. Quel genre de clause ? Si vous quittez l'entreprise,
ils ont 60 jours pour négocier un nouvel accord de licence, sinon leurs droits expirent. Vous vous en êtes assuré. J'avais oublié ce détail. Il y a 2 ans, lorsque j'avais tout formalisé, je pensais à un levier, pour une future promotion. Maintenant, c'était ma stratégie de sortie. À minuit, j'avais les contrats de Thornton Analytics, m'offrant un poste de directrice de la stratégie pharmaceutique, avec un salaire 30% plus élevé que celui que Sterling me versait. Ils avaient également accepté de me payer une prime à la signature substantielle, et de me donner des parts dans l'entreprise. Mais le vrai travail commençait maintenant. J'ai passé toute la nuit à compiler de la documentation. Chaque email où Madison s'était attribué le mérite de mes idées. Chaque réunion où mon père avait balayé mes inquiétudes. Chaque fois où j'avais été écarté, au profit d'opportunités qui revenaient plutôt à ma sœur. La fois où elle m'avait accusé d'avoir perdu le comte Henderson, alors que son incompétence les avait en réalité fait fuir, et que j'avais réparé la relation sur mon temps libre. La promotion qu'elle avait obtenue, en utilisant mon analyse de marché, qu'elle avait présentée comme son propre travail, après que je l'ai partagé lors d'un dîner de famille. J'ai également rassemblé des preuves de quelque chose de plus grave. 3 mois plus tôt, j'avais découvert des anomalies dans les notes de frais de Madison. Elle facturait des achats personnels, sur des comptes de divertissement clients, pour un montant de près de 80 000 euros, sur 2 ans. J'ai tout documenté, et j'en ai parlé à notre père. Il a étouffé l'affaire, m'a dit que j'étais vindicative, et a suggéré que j'étais jalouse des capacités de leadership naturelles de Madison. Maintenant, j'organisais tout cela, en une présentation claire et chronologique. Pas exactement pour la vengeance, mais pour la protection. Pour la vérité. À 4 heures du matin, j'ai rédigé ma lettre de démission. Elle était professionnelle, brève, et donnait un préavis de 2 semaines, par courtoisie. Je ne leur devais absolument rien, mais j'ai aussi préparé un document secondaire, un compte rendu détaillé de la fraude aux notes de frais de Madison, accompagné des preuves de la connaissance de notre père, et de la dissimulation qui s'en est suivie. Cette version, je l'ai sauvegardée séparément. Quand le soleil s'est levé sur le lac Michigan, j'ai regardé la lumière se répandre sur l'eau, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Le soulagement. Je suis arrivé au bureau tôt, à 7h30, avant la plupart des gens. La sécurité m'a laissé passer sans poser de questions. J'avais l'habitude de venir à des heures indues, depuis des années, à faire ces heures supplémentaires qui avaient rapporté des millions à Sterling & Associates. Mon bureau était exactement comme je l'avais laissé. Des photos de ma remise de diplôme, une tasse à café de la conférence pharmaceutique de Boston, où j'avais décroché notre plus gros client, des balles anti-stress de divers événements d'entreprise. J'ai tout emballé dans 2 cartons, en prenant soin de ne rien prendre qui appartenait à l'entreprise. La lettre de démission est allée dans une enveloppe, sur le bureau de mon père. La lettre pour Madison, sur le sien. Les 2 bureaux étaient vides. Madison est arrivé à 8h15, tenant son habituel lateur de prix, et discutant au téléphone de ses projets de brunch. Elle est passée devant mon bureau sans regarder, riant toujours de ce que son ami venait de dire. Le sourire narquois sur son visage, je l'avais vu 1 millier de fois, celui qui disait qu'elle avait encore gagné. Puis, elle a jeté un coup d'œil, et a vu le bureau vide. Les cartons, les murs nus où mes diplômes avaient été accrochés, la lettre de démission dans sa main, car, apparemment, elle avait pris les 2 enveloppes du bureau de papa en passant. Son visage est devenu blanc. Quoi? Je me suis levé de la salle de conférence, où j'étais en train de finaliser quelques derniers documents. Oh, bonjour, Madison. Je suis juste en train de terminer 2 ou 3 choses. Tu ne peux pas simplement démissionner, a-t-elle dit, la voix montant dans les aigus. Tu es mise à pied. Tu es censé t'excuser. En fait, si, je peux démissionner. Je suis une employée à volonté, comme tout le monde. Même si papa aime prétendre que les règles familiales s'appliquent ici. Elle a déchiré l'enveloppe au nom de mon père, lisant rapidement. J'avais gardé ma lettre brève. Avec effet immédiat, je démissionne de mon poste chez Sterling & Associates. Conformément à mon contrat, je fournis un préavis de 2 semaines, bien que je sois disposé à discuter d'un départ immédiat, si vous le préférez. Je veillerai à ce que toute la documentation de transition soit complète. Je mettrai également fin à l'accord de licence pour l'algorithme prédictif Sterling Walsh, avec effet dans 60 jours à compter d'aujourd'hui,
conformément aux termes de notre contrat existant. Je vous souhaite de poursuivre votre succès. Tu ne peux pas prendre l'algorithme, a dit Madison, la voix tremblante. C'est la propriété de l'entreprise. En fait, non. Tu le saurais, si tu lisais les contrats, au lieu de simplement signer tout ce que papa te met sous le nez. Mon père est entré par la porte, déjà au milieu d'un appel téléphonique. Il s'est arrêté net, en plein milieu d'une phrase, quand il nous a vus. Je te rappelle, a-t-il dit, en mettant fin à l'appel. Allison, dans mon bureau, maintenant. Je ne travaille plus ici, alors je passe mon tour, ai-je répondu. Mais je veux bien en parler, ici. Son visage a pris cette nuance de rouge particulière, que je reconnaissais depuis l'enfance, la couleur qui précédait ses sermons les plus explosifs. Tu fais un drame. Il s'agit des sentiments de ta sœur, et tu jettes ta carrière par la fenêtre, par orgueil. Il s'agit de 6 années à être traitée comme une employée de seconde zone, parce que je ne suis pas ta fille préférée, ai-je dit, en gardant la voix calme. Il s'agit du fait que Madison a commis une fraude aux notes de frais, et que tu l'as couverte. Il s'agit du fait que j'ai généré 40% du chiffre d'affaires de cette entreprise, et que je suis toujours moins bien payé qu'elle. Madison a émis un son étranglé. Ce n'est pas. Je n'ai pas. Tu as facturé 17 dîners chez Alinea, sur le compte Henderson. Henderson est devenu végétarien il y a 2 ans, et n'a pas mangé de viande depuis sa crise cardiaque. Tu veux expliquer pourquoi tu facturais des steaks à 1000 €, sur son budget de divertissement? Mon père a levé la main. Assez. Nous pouvons discuter de tout cela calmement. Tu es contrarié, Allison. Tu ne réfléchis pas clairement. Prends quelques jours, et nous trouverons une solution. Il n'y a rien à arranger. J'ai un nouveau travail. Je commence lundi. Son expression a alors changé, passant de l'incrédulité à la colère. Tu as quoi? Thornton Analytics, directrice de la stratégie pharmaceutique. Ils essaient de me recruter depuis 2 ans, et j'ai finalement dit oui. Madison lui a attrapé le bras. Papa, elle ne peut pas, dis-lui qu'elle ne peut pas. Tu as une clause de non-concurrence, a dit mon père, se raccrochant aux branches. Tu as signé une clause de non-concurrence. En fait, j'ai signé un accord de non-sollicitation. Je ne peux pas débaucher les clients ou les employés de Sterling, pendant 18 mois, mais je peux absolument travailler pour un concurrent. Marcus Webb a vérifié chaque mot. Marcus Webb. La voix de mon père s'est faite plus basse, ce qui était, d'une certaine manière, pire que les cris. Tu as consulté un avocat. Tu as planifié ça. Je me suis protégé. Il y a une différence. Le bureau commençait à se remplir d'employés, et je voyais les gens jeter des coups d'œil vers les parois vitrées de la salle de conférence, sentant le drame. Mon père l'a remarqué aussi. Parlons de ça en privé, a-t-il dit. Non. Nous avons fini d'avoir des conversations privées, où tu prétends que la loyauté familiale compte, jusqu'au moment où Madison veut quelque chose que j'ai. Nous avons fini que tu couvres ses erreurs, tout en me tenant à des normes impossibles. Nous avons fini. Madison faisait défiler frénétiquement l'écran de son téléphone. L'algorithme, papa. Sans l'algorithme d'Allison, nous ne pouvons pas. Vous avez 60 jours pour négocier un nouvel accord de licence, ai-je dit. Après cela, Sterling & Associates perdra les droits d'utilisation de mon travail. Je vous suggère de faire appel à quelqu'un qui comprend réellement l'analyse prédictive, pour gérer la transition, parce que Madison, c'est sûr, en est incapable. L'avocat de l'entreprise, Gerald Howard, est entré en trombe, sa tablette à la main. Son visage, habituellement si calme, était pâle, presque gris. Dites-moi que vous ne l'avez pas publié, a-t-il dit, en me regardant droit dans les yeux. J'ai souri. Publier quoi, Gerald? Allison. La voix de mon père s'est brisée. Que as-tu fait? J'ai tout documenté. Chaque email, chaque réunion, chaque exemple de la fraude de Madison, et de ta dissimulation. Tout est compilé avec des dates, des montants en euros, et des témoignages d'employés qui en avaient assez de l'avoir s'en tirer. Gerald avait l'air sur le point d'être malade. Où? Nulle part, pour l'instant, ai-je répondu calmement. C'est une assurance. Tant que mon départ est géré de manière professionnelle, tant que mon dernier chèque de paie inclut mes congés accumulés, et la commission du compte Phillips,
qui a été conclu le mois dernier, et tant que personne n'essaie d'interférer avec mon nouveau poste. Cette documentation restera privée. Le sourire de mon père, celui qu'il arborait en entrant, s'est complètement éteint. Il avait l'air plus vieux, soudainement plus petit, d'une certaine façon. Tu ferais du chantage à ton propre père? Tu as mis à pied ta propre fille, sans solde, pour avoir dit la vérité. Tu as couvert une fraude pour protéger ta préférée. Je dirais que nous sommes quittes. Mais honnêtement, je pense que je suis généreuse. Les mains de Madison tremblaient. Je pourrais aller en prison. Tu pourrais, ai-je concédé. Si cette documentation allait à la SEC. Mais je ne veux pas que tu ailles en prison, Madison. Je veux juste qu'on me laisse tranquille, pour vivre ma vie, sans que tu ne t'attribues le mérite de mon travail. Gérald tapait déjà sur sa tablette. Je dois consulter les associés. C'est Allison, c'est nucléaire. C'est moi, me protégeant d'une famille qui ne m'a jamais protégé, ai-je corrigé. Et pour information, Gérald, je sais que tu as conseillé à papa d'étouffer la fraude aux notes de frais de Madison. Tu devrais peut-être te demander si ta licence d'avocat vaut la peine de couvrir un détournement de fonds. Son visage est devenu encore plus pâle. Le bureau était tombé dans un silence complet. Tout le monde regardait maintenant, sans même faire semblant de travailler. J'ai pris mes cartons, et j'ai commencé à marcher vers l'ascenseur. Allison, attends. La voix de mon père avait perdu toute son autorité. Il avait l'air désespéré. Nous pouvons arranger ça. Tout ce que tu veux. Demande. Je me suis retourné pour lui faire face. Je voulais que tu me traites équitablement. Je voulais que tu reconnaisses mon travail. Je voulais que tu tiennes Madison pour responsable, au lieu de la laisser se prélasser dans ton favoritisme. Je voulais que tu sois mon père, au lieu d'être juste son père. Mais tu ne peux plus rien me donner de tout ça, maintenant. C'est trop tard. S'il te plaît, a dit Madison, et pour une fois, ses larmes semblaient sincères. Je suis désolé. Je ne réalisais pas. Tu réalisais, ai-je dit doucement. Tu t'en fichais, c'est tout. Aucun de vous deux ne s'en souciait. Et ce n'est pas grave. Vous avez fait vos choix. Maintenant, je fais les miens. J'ai quitté Sterling & Associates ce matin-là, la tête haute et la conscience tranquille. Les regards que j'ai reçus de mes collègues allaient du choc à l'admiration. 3 personnes m'ont même fait de petits hochements de tête approbateurs, en passant. L'histoire s'est répandue dans le milieu des affaires de Chicago, comme une traînée de poudre. Cet après-midi-là, j'avais reçu des appels de 6 entreprises différentes, qui essayaient de me recruter. À la fin de la semaine, 4 anciens clients de Sterling m'avaient contacté, pour me féliciter de mon nouveau poste, et exprimer leur intérêt à travailler avec Thornton Analytics. Mon père a essayé d'appeler, pendant 3 jours d'affilée. Je n'ai pas répondu. Madison a envoyé des SMS, qui alternaient entre excuses et accusations. J'ai bloqué son numéro. Gérald a appelé une fois, avec une offre de règlement complet, incluant un arriéré de salaire pour la mise à pied, des excuses formelles, et une généreuse indemnité de départ. En échange, ma documentation resterait privée, et je signerais un accord de confidentialité. Marcus a examiné l'offre, et m'a conseillé de l'accepter. Vous avez gagné, a-t-il dit. C'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent. J'ai signé l'accord, dans le bureau d'un avocat neutre. Mon père et Madison n'étaient pas là. Gérald a tout géré, avec le détachement efficace de quelqu'un qui savait que ses clients avaient sérieusement tout gâché. Le chèque était substantiel, plus d'argent que ce à quoi je m'attendais. Apparemment, les associés de Sterling & Associates avaient fait le calcul de la valeur de mon algorithme, et avaient décidé que me payer pour que je me taise, était moins cher que de perdre l'accès à celui-ci. J'ai commencé chez Thornton Analytics, le lundi suivant. Rebecca avait libéré mon emploi du temps pour la première semaine, me laissant le temps de m'adapter et de m'installer. L'équipe m'a accueilli chaleureusement, et en quelques jours, je me sentais plus valorisé que je ne l'avais été en 6 ans chez Sterling. Ma première semaine là-bas a été une révélation. L'analyste senior, Derek Morrison, m'a réellement demandé mon avis, lors des réunions stratégiques, au lieu de me couper la parole. La directrice financière, Patricia Holmes, m'a incluse dans les discussions de haut niveau, sur l'orientation de l'entreprise.
quand j'ai présenté mes idées pour nous étendre dans le secteur des biotechnologies, les gens ont pris des notes, au lieu de rejeter mes suggestions comme étant trop ambitieuses. La différence était saisissante. Je n'avais pas réalisé à quel point je m'étais bridé chez Sterling, minimisant constamment mes capacités, pour éviter de faire de l'ombre à Madison, ou de menacer l'autorité de mon père. Ici, l'excellence était attendue, et célébrée. Rebecca m'a prise à part, après ma première semaine. Tu sembles plus légère, a-t-elle observé. Plus toi-même. Je n'avais pas réalisé à quel point tout était devenu lourd, ai-je admis. C'est comme si je portais un poids, dont je n'avais même pas conscience. Elle a hoché la tête, d'un air entendu. Les entreprises familiales sont compliquées. Et c'est encore pire, quand il y a du favoritisme. Tu as pris la bonne décision, en partant. Mais partir n'avait pas été sans conséquence. Ma tante Diane m'a appelé, 2 semaines après mon arrivée à mon nouveau poste, la voix pleine de désapprobation. Alison Louise Walsh. À quoi pensais-tu? Ton père a bâti cette entreprise à partir de rien, et tu es parti comme ça, pourquoi? Des sentiments blessés? Tante Diane, avec tout le respect que je te dois, tu ne connais pas toute la situation. Je sais que la famille passe en premier. Je sais que ta mère serait dévastée de vous voir, toi et Madison, en conflit comme ça. Ça m'a touché plus que prévu. Ma mère était décédée d'un cancer du sein, quand j'avais 15 ans et Madison, 12. Elle avait été le ciment de notre famille, celle qui s'assurait que ses 2 filles se sentent aimées et valorisées de la même manière. Après sa disparition, tout avait basculé. Papa s'était jeté dans le travail, et, d'une manière ou d'une autre, s'était convaincu que Madison, avec sa personnalité extravertie et son charme facile, avait besoin de plus d'attention et de conseils que moi. Maman voudrait que papa nous traite équitablement, ai-je dit doucement. Elle n'aurait jamais toléré ce qui se passait. Tante Diane est restée silencieuse un moment. Que s'est-il passé, exactement, Alison? Je lui ai raconté. Pas tout, mais assez. La fraude aux notes de frais, le mérite volé. Les années à être négligées, malgré mes contributions. Quand j'ai fini, elle a laissé échapper un long soupir. Je n'en avais aucune idée. Ton père a toujours parlé en si bons termes de vous deux. Je pensais que... Eh bien, je pensais que tu étais trop sensible. C'est ce que tout le monde pensait. Ça faisait partie du problème. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. Elle s'est excusée d'avoir tiré des conclusions hâtives, et à la fin de l'appel, elle a compris pourquoi j'avais fait ce choix. Mais elle m'a aussi fait promettre d'essayer, un jour, de reconstruire une sorte de relation avec mon père. Il n'est pas parfait, Alison, mais il t'aime. Il est juste perdu sans ta mère. Nous avons tous vu à quel point il a lutté après sa mort. Je savais que c'était vrai. Mais ça n'excusait pas 6 années de favoritisme et de mépris. Le véritable test est arrivé, 3 semaines après mon arrivée à mon nouveau poste, lorsque le groupe Philips Pharmaceutical m'a contacté directement. Ils avaient été l'un des plus gros comptes de Sterling, d'une valeur d'environ 4 millions par an. Le PDG, Richard Phillips, avait toujours travaillé en étroite collaboration avec moi, sur leur stratégie de marché. Alison, j'ai entendu dire que vous aviez changé de poste, a-t-il dit, lorsque j'ai retourné son appel. Félicitations pour le poste chez Thornton. Merci, Richard. Comment puis-je vous aider? Je vais être direct. Nous ne renouvelons pas avec Sterling. Votre père essaie de nous convaincre que Madison peut gérer notre compte, mais nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Nous voulons travailler avec vous. Si Thornton est intéressé pour nous prendre, nous sommes prêts à signer. Mon cœur s'est emballé. C'était exactement ce que mon accord de non-sollicitation était censé empêcher. Je n'avais pas contacté Philips, ils étaient venus à moi. Mais mon père le verrait-il de cette façon? Richard, j'apprécie votre confiance, mais je dois être prudente. J'ai un accord avec Sterling, qui m'empêche de recruter activement leurs clients. C'est nous qui venons à vous, Alison. Ce n'est pas du recrutement. C'est nous, qui exerçons notre droit de choisir avec qui nous travaillons. Il avait raison, techniquement, mais je savais comment cela serait perçu. J'ai organisé une réunion avec Rebecca et l'équipe juridique de Thornton. Nous avons passé 3 heures à examiner les implications. Finalement, l'avocate principale, Sharon Michael, a donné son évaluation.
S'ils vous approchent, si vous ne les avez sollicités d'aucune manière, vous êtes dans votre droit. Documentez chaque communication, montrant qu'ils ont initié le contact. Assurez-vous d'avoir des emails, des appels enregistrés si possible. Tout ce qui prouve que vous n'avez pas violé votre accord. Rebecca s'est penchée en avant. Mais Allison, même si vous êtes légalement dans votre droit, cela paraîtra mal. Votre père verra ça comme du débauchage de clients. Êtes-vous prête à faire face aux retombées? J'y ai réfléchi attentivement. L'ancienne Allison, celle qui avait passé des années à essayer de maintenir la paix et de rendre tout le monde heureux, aurait refusé Phillips, pour éviter le conflit. Mais je n'étais plus cette personne. Si nous les refusons, où iront-ils? Probablement chez Kendrick ou et Associates. Dans tous les cas, Sterling les perd. La seule question est de savoir si Thornton profite de leur décision, ou si quelqu'un d'autre le fait. Rebecca a souri. C'est la bonne réponse. Faisons-les venir à bord. L'accord avec Phillips a été conclu en une semaine. Le contrat était généreux, et ils ont spécifiquement demandé que je dirige personnellement leur compte. Lorsque la nouvelle s'est répandue dans les cercles de l'industrie, mon téléphone a explosé de messages. 3 étaient des félicitations, de collègues qui connaissaient la valeur du compte. 7 provenaient d'autres clients de Sterling, qui se renseignaient sur la possibilité de faire des démarches similaires. Et un venait de mon père. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Son message était glacial. Tu avais promis de ne pas interférer avec nos affaires. Tu as signé un accord, et maintenant, tu nous voles nos clients. J'attendais mieux de toi, Allison. Rappelle-moi, pour que nous puissions en discuter légalement. Marcus Webb a ri, quand je lui ai fait écouter le message. Il bluffe. Il n'a aucun fondement juridique. Phillips est venu à vous. Vous avez la documentation. S'il veut pousser l'affaire, il perdra et gaspillera de l'argent en frais de justice. Dois-je le rappeler? Seulement si vous le voulez. Légalement, vous ne lui devez rien. Je ne l'ai pas rappelé. À la place, j'ai envoyé un bref email, décrivant la chronologie de l'approche de Phillips, en joignant chaque communication qui montrait qu'ils avaient initié le contact. J'ai mis en copie Gerald Howard, le conseil de Sterling, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Gerald a répondu en moins d'une heure. Reçu. Cette affaire est close. Mon père n'a jamais répondu. L'acquisition de Phillips a transformé ma position chez Thornton, du jour au lendemain. Le conseil d'administration en a pris note, et Rebecca a commencé à m'inclure dans les discussions sur la stratégie d'expansion de l'entreprise. En un mois, 2 autres clients de Sterling avaient pris la même décision que Phillips, approchant tous de Thornton de manière indépendante, après avoir appris que j'y étais. À la fin de mon 2e mois, Sterling & Associates avait perdu près de 30% du chiffre d'affaires de sa division pharmaceutique. J'ai entendu dire, par des contacts de l'industrie, que mon père avait tenu une réunion d'urgence du conseil d'administration avec les associés. Madison aurait été rétrogradée, déplacée à un poste subalterne dans les opérations, où elle ne pouvait pas faire autant de dégâts. Une partie de moi se sentait coupable. Malgré tout, je n'avais jamais voulu détruire ce que mon père avait bâti. Mais une plus grande partie reconnaissait que je n'avais rien détruit. J'avais simplement cessé de le soutenir. Les clients qui partaient ne me suivaient pas par loyauté envers Allison Walsh. Ils partaient parce que Sterling ne pouvait plus leur fournir la qualité d'analyse et de stratégie dont ils avaient besoin, sans moi. C'était l'échec de mon père, pas le mien. Le bilan émotionnel a été plus lourd que prévu. Certaines nuits, je restais éveillé, rejouant des conversations de mes années chez Sterling, me demandant si j'avais été trop dur, ou pas assez. J'ai commencé à voir une thérapeute, le docteur Sarah Kim, spécialisée dans la dynamique familiale et les relations au travail. Vous êtes en deuil, a-t-elle expliqué, lors de notre 3e séance. Pas seulement la perte de votre relation avec votre père et votre sœur, mais la perte de l'image que vous aviez d'eux. C'est une perte réelle, Allison. Elle mérite d'être pleurée. Mais c'est moi qui ai choisi ça, ai-je protesté. Je suis parti. Je savais ce que ça coûterait. Savoir quelque chose intellectuellement, et le traiter émotionnellement, sont 2 choses différentes. Vous pouvez être confiante dans votre décision, et quand même pleurer ce que vous avez perdu. Les 2 peuvent être vrais. Cette perspective m'a aidé.
Je me suis donné la permission de me sentir triste, à propos de la fracture dans ma famille, tout en maintenant des limites. J'ai écrit des lettres que je n'ai jamais envoyées, exprimant tout ce que j'aurais aimé dire à mon père et à ma sœur. Le docteur Kim l'avait suggéré comme exercice, et cela s'est avéré étonnamment cathartique. Pendant ce temps, Thornton continuait de prospérer. Ma division pharmaceutique est passée de 4 à 12 analystes. Nous avons décroché 3 contrats majeurs, avec des entreprises dont je n'avais même jamais entendu parler avant de les rejoindre. L'algorithme que j'avais développé a subi d'autres améliorations, grâce aux contributions de l'équipe talentueuse que Rebecca avait assemblée, devenant encore plus puissant et précis. 6 mois après avoir quitté Sterling, j'ai assisté à la conférence nationale sur la stratégie pharmaceutique, à San Francisco. C'était le plus grand événement annuel de l'industrie, et j'étais programmé pour présenter sur l'analyse prédictive, dans la prévision du marché des médicaments. La session était bondée, il ne restait que des places debout, avec des représentants de toutes les grandes firmes du pays, y compris Sterling & Associates. J'ai repéré mon père et Madison, au 3e rang, 5 minutes avant le début de ma présentation. Mon estomac s'est noué. Madison avait l'air mal à l'aise. Sa confiance habituelle s'était estompée. L'expression de mon père était indéchiffrable. Il avait les bras croisés sur sa poitrine. J'aurais pu paniquer. J'aurais pu laisser leur présence me déstabiliser. Au lieu de ça, j'ai pris une grande inspiration, et je me suis souvenu de quelque chose que ma mère disait toujours, « Laisse ton travail parler de lui-même, Allison. » La qualité finit toujours par s'imposer. La présentation s'est déroulée sans accroc. J'ai guidé le public à travers des études de cas, j'ai démontré la précision prédictive de l'algorithme, et j'ai répondu avec aisance à des questions difficiles. Quand j'ai terminé, les applaudissements ont été immédiats et soutenus. Plusieurs personnes se sont levées. Mon père et Madison, non. Ils sont restés assis, immobiles, pendant que les gens sortaient, attendant que la salle se vide presque complètement, avant de s'approcher. C'était impressionnant, a dit mon père, la voix soigneusement neutre. Tu as considérablement affiné l'algorithme. Merci. J'ai eu une équipe d'analystes talentueux pour m'aider à l'améliorer. Madison regardait ses mains. Allison, je. Madison, non, ai-je dit doucement. Pas ici. Pas maintenant. La mâchoire de mon père s'est crispée. Nous devons parler de Philips, de Morrison, et du comte Kendrick. Il n'y a rien à dire. Ils ont pris leurs décisions. Tu as influencé ces décisions. J'existais, ai-je corrigé. Ils voulaient travailler avec moi. Ce n'est pas la même chose que de la sollicitation. Un collègue de Thornton est apparu à mon coude, me sauvant de la conversation. Allison, le vice-président de Merck veut discuter d'un partenariat potentiel. Il attend dans le hall. Je me suis excusé, laissant mon père et ma sœur plantés là. En m'éloignant, j'ai entendu Madison lui dire quelque chose, la voix brisée, mais je ne me suis pas retourné. La réunion avec Merck a abouti à un contrat préliminaire, d'une valeur de 8 millions d'euros sur 3 ans. C'était le plus gros contrat que j'ai jamais négocié personnellement, et quand Rebecca a appris la nouvelle, elle a insisté pour m'emmener fêter ça. Nous sommes allés dans un restaurant sur le toit, avec vue sur la baie, et, alors que le soleil se couchait sur l'eau, elle a levé son verre. À Allison Walsh, a-t-elle dit, qui a prouvé que le talent et l'intégrité finissent toujours par l'emporter. Aux secondes chances, ai-je répondu, et au mentor qui croit en les gens. Nous avons trinqué, et pour la première fois depuis des mois, je me suis senti véritablement en paix avec mes choix. 2 mois plus tard, Madison a appelé, d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Allison ? Sa voix était faible. Papa a eu une crise cardiaque. Le monde a semblé basculer. Quelle que soit la colère que je portais encore, quel que soit le ressentiment qui persistait dans les recoins de mon cœur, tout s'est évaporé à ce moment-là. Il était toujours mon père. L'homme qui m'avait appris à faire du vélo. Qui était resté debout avec moi, pour d'innombrables projets de science. Qui avait pleuré à ma remise de diplôme. Quand ? Où est-il ? J'ai attrapé mes clés, déjà en route vers la porte. Attends, Allison, arrête. Il est stable. C'est arrivé ce matin, mais il est sorti de chirurgie. Ils lui ont posé un stent.
Les médecins disent qu'il ira bien, avec des changements de mode de vie. Je me suis affalé sur mon canapé, l'adrénaline parcourant encore mes veines. Tu aurais dû commencer par ça, Madison. Je sais. Je suis désolé. Je ne suis pas doué pour ça. Elle avait l'air épuisée, fragile, d'une manière que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Il est au Northwestern Memorial, chambre 4127. Mais Allison, avant que tu ne viennes, tu dois savoir qu'il ne veut pas te voir. Ça a fait plus mal que prévu. Il a dit ça? Pas exactement avec ces mots, mais quand j'ai mentionné de t'appeler, il s'est agité. Sa tension artérielle a grimpé. L'infirmière m'a demandé de sortir. Elle a fait une pause. J'entendais des voix en arrière-plan. Tante Diane est là. Oncle Rob est venu de Denver. Tout le monde demande de tes nouvelles, pourquoi tu n'es pas là? Qu'est-ce que tu leur as dit? La vérité. Que nous avions tout gâché. Que tu es parti, parce que nous ne t'avions pas laissé le choix. Sa voix s'est brisée. Allison. Le voir dans ce lit d'hôpital, branché à toutes ces machines. Je n'arrêtais pas de penser à maman. Comment nous l'avons perdu si vite. Et maintenant, papa aurait pu partir aussi. Et la dernière conversation qu'il a eue avec toi était pleine de colère et de menaces. J'ai fermé les yeux, me souvenant des dernières semaines de ma mère. La façon dont elle nous avait fait promettre de prendre soin l'une de l'autre, de rester une famille unie. Nous avions échoué de manière spectaculaire à tenir cette promesse. Madison, tu ne peux pas te mettre ça sur le dos. La crise cardiaque de papa n'est pas de ta faute. Ce n'est pas la mienne non plus. Parfois, les corps lâchent, c'est tout. Le médecin a dit que le stress était un facteur majeur. L'entreprise perd de l'argent à flot. Papa travaille 16 heures par jour, en essayant de tout réparer. Il ne veut pas déléguer. Il ne veut pas embaucher d'aide. Il est convaincu qu'il peut tout résoudre lui-même, s'il travaille assez dur. Elle a laissé échapper un rire amer. Ça te dit quelque chose? Oui. Mon père avait toujours été têtu, toujours convaincu que l'effort pouvait surmonter n'importe quel obstacle. C'était l'un des traits de caractère que j'avais hérité de lui, pour le meilleur et pour le pire. Est-ce qu'il va vraiment s'en sortir? Ai-je demandé doucement. Ils l'ont pris à temps. Les dégâts sont minimes. Mais Allison, il doit faire des changements. Le cardiologue a été très clair à ce sujet, moins de stress, une meilleure alimentation, de l'exercice régulier, des médicaments. Et papa étant papa, il se dispute déjà avec tout le monde à ce sujet. Malgré tout, j'ai souri. Ça lui ressemblait tout à fait. Je suis contente que tu aies appelé, ai-je dit doucement. Merci de m'avoir prévenu. Tu vas venir à l'hôpital? J'y ai réfléchi attentivement. Me présenter, alors qu'il ne voulait explicitement pas me voir, ne ferait que causer plus de stress, et potentiellement aggraver les choses. Mais rester à l'écart me semblait mal aussi. Comme l'abandonner, au moment où il était vulnérable. Pas aujourd'hui, ai-je finalement dit. Laisse-lui le temps de se reposer, de tout digérer. Mais Madison, si son état s'aggrave, si quoi que ce soit change, tu m'appelles immédiatement. Je me fiche de ce qu'il a dit. Promets-le-moi. Je te le promets. Le soulagement a inondé sa voix. Et Allison, je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure, à propos d'être désolé. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir depuis que tu es parti, et je comprends maintenant. Ce que j'ai fait, ce que nous avons fait tous les deux, ce n'était pas juste. Je n'ai rien dit, mais mon silence n'était pas colérique, juste fatigué. Elle a poursuivi doucement. Après ton départ, j'ai relu une partie de ton ancien travail, en essayant de comprendre l'algorithme. Allison, je n'avais aucune idée à quel point tu es brillante. Je n'ai jamais regardé d'assez près pour le réaliser. J'ai tout pris pour acquis. Tu t'es attribué le mérite de choses qui n'étaient pas à toi, ai-je dit. Mais encore une fois, il n'y avait aucune animosité derrière mes mots. Je sais. Et papa l'a permis. Nous le savons toutes les deux. Elle a pris une inspiration tremblante. Il ne m'a pas demandé de t'appeler, mais je voulais le faire quand même. Pas pour te demander de revenir, je sais que ça n'arrivera pas. Juste pour te dire que je suis désolé. Vraiment, sincèrement désolé. J'ai regardé par la fenêtre de mon nouveau bureau,
chez Thornton. Il était plus petit que mon ancien, mais la vue était meilleure. Et plus important encore, je l'avais mérité par moi-même. J'apprécie, Madison. Dis à papa que j'espère qu'il se rétablira vite. C'est tout, a-t-elle demandé doucement. Qu'y a-t-il d'autre? Je pensais ce que j'ai dit. Il est trop tard pour réparer ce qui a été brisé. Mais je ne vous souhaite aucun mal, ni à toi ni à lui. Je veux juste aller de l'avant. Elle est restée silencieuse un long moment. Pour ce que ça vaut, a-t-elle finalement dit, j'ai dit à papa qu'il devait engager un consultant externe, pour reconstruire le département d'analyse. Et j'ai démissionné de mon poste. Je passe aux opérations, quelque chose pour lequel je suis réellement qualifié. C'est probablement mieux comme ça, ai-je dit, et je le pensais. Oui, c'est vrai. Elle a ri doucement, tristement. Tu sais ce qui est drôle? Je t'ai toujours envié. Ton intelligence, la façon dont tu pouvais résoudre des problèmes que je ne pouvais même pas comprendre. Je pensais que si je m'attribuais le mérite de ton travail, les gens me verraient de la même manière qu'ils te voyaient. Mais tout ce que j'ai fait, c'est prouver que j'en étais incapable. Madison, tu n'es pas stupide. Tu n'es juste pas une analyste. Ce n'est pas grave. Tout le monde n'a pas à l'être. Papa ne m'a jamais fait sentir ça. Il nous a toujours comparés. Je sais. Il m'a fait la même chose, mais à l'inverse. Il t'a laissé penser que tu étais meilleur que tu ne l'étais. Et il m'a fait sentir que je n'étais jamais assez bien. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. Ce n'était pas une réconciliation, pas exactement, trop de choses s'étaient passées pour ça. Mais c'était honnête, d'une manière que nous n'avions jamais été l'une envers l'autre. Quand j'ai raccroché, j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. La colère que j'avais portée s'était consumée, quelque part en chemin, remplacée par quelque chose de plus calme. Pas le pardon, pas encore, mais peut-être, la possibilité d'y arriver un jour. Je ne suis jamais retourné chez Sterling & Associates. L'entreprise a lutté pendant encore un an, avant que mon père ne la vende finalement à une plus grande firme. Il a pris une retraite anticipée et, d'après ce que j'ai entendu par le biais des rumeurs de l'industrie, il semblait assez satisfait. Madison est bien passée aux opérations, et selon des connaissances communes, elle y était en fait douée. Elle m'a envoyé une carte de Noël, cette première année, avec un bref mot, merci d'avoir été honnête avec moi, même quand je ne le méritais pas. Je n'en ai pas renvoyé une, mais je n'ai pas non plus jeté la sienne. Quant à moi, j'ai prospéré chez Thornton Analytics. En un an, j'ai été promue vice-présidente du développement stratégique. En 2 ans, j'étais au conseil d'administration. Mon algorithme, affiné et amélioré, est devenu la norme de l'industrie pour la prédiction du marché pharmaceutique. Et parfois, tard la nuit, quand je ne pouvais pas dormir, je repensais à ce matin-là, dans la salle de conférence. Le regard sur le visage de Madison, quand elle a vu mon bureau vide. La façon dont le sourire de mon père s'est éteint, quand il a réalisé que j'étais vraiment parti. Le moment où Gérald est entré en courant, pas les paniquer, demandant si j'avais publié ma documentation. Je me suis senti puissante à ce moment-là, vengée, justifiée dans chaque décision que j'avais prise. Mais la vraie victoire est venue plus tard. Elle est venue dans la satisfaction tranquille, de construire quelque chose selon mes propres termes. Elle est venue dans le respect de collègues, qui appréciaient mon travail pour ce qu'il était réellement. Elle est venue en sachant que je m'étais défendu, quand cela comptait le plus. Mon père et moi avons finalement repris une relation prudente. Nous nous retrouvions pour déjeuner, tous les trimestres, parlant de sujets neutres, comme la météo et les tendances de l'industrie. Il ne s'est jamais excusé directement, mais il a cessé d'essayer de justifier ses anciennes décisions, ce qui ressemblait à un progrès. Madison et moi échangions des emails occasionnels, principalement des nouvelles professionnelles, et des vœux de fin d'année, de temps en temps. Nous ne serions jamais proches, mais nous avions cessé d'être des ennemis. Cela semblait suffisant. La documentation que j'avais compilée, cette police d'assurance qui avait terrifié Gérald et mon père, je l'ai gardée dans un fichier crypté, verrouillé et oublié. Je n'ai jamais eu besoin de l'utiliser, et j'espérais ne jamais en avoir besoin. Parce que la vérité, c'est que la meilleure vengeance n'était pas l'exposition, ni la punition. C'était simplement de partir, et de construire quelque chose de mieux. Et je l'avais fait. À des milliers de kilomètres de cette salle de conférence,
de cette confrontation, assise dans mon bureau d'angle chez Thornton, avec la ligne d'horizon de Chicago s'étalant devant moi, j'ai enfin compris ce que ma mère avait essayé de me dire avant de mourir, quand j'avais 15 ans. Elle avait dit, « Allison, un jour, tu apprendras que les gens qui comptent verront ta valeur, et ceux qui ne la voient pas, ne valent pas ton temps. » Elle avait raison. J'avais perdu des années à essayer de prouver ma valeur, à des gens qui étaient déterminés à ne pas me voir. Maintenant, je consacrais mon énergie à un travail qui comptait, avec des gens qui l'appréciaient. La différence était transformatrice. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Rebecca. Réunion du conseil dans 10 minutes. Prête à présenter les résultats trimestriels? J'ai souri, et j'ai rassemblé mes documents. La division pharmaceutique avait dépassé les prévisions de 42%, et 3 clients majeurs avaient signé des contrats à long terme, demandant spécifiquement à travailler avec mon équipe. En route, ai-je répondu par SMS. En traversant le bureau, j'ai aperçu mon reflet dans les parois vitrées. J'avais l'air différente de ce que j'étais chez Sterling & Associates, confiante, détendue, heureuse. Parfois, les meilleures histoires ne se terminent pas par une vengeance spectaculaire, ou une justification publique. Parfois, elles se terminent simplement par le fait de se retrouver dans un meilleur endroit, entouré de gens qui vous voient clairement. Et parfois, juste parfois, d'accord est le mot le plus puissant que l'on puisse dire. Parce qu'il signifie qu'on en a fini de mener des batailles, qui n'ont jamais été les nôtres à gagner. Il signifie qu'on est prêt à s'éloigner des gens qui ne vous apprécient pas. Il signifie qu'on comprend enfin que sa propre valeur n'est pas déterminée par ceux qui refusent de la voir. Ce matin-là, quand j'ai dit d'accord à la mise à pied de mon père, je me suis libéré. Tout ce qui a suivi, n'était que la conséquence naturelle de cette liberté.